Alors, vous avez bien noté vos lettres sur vos papiers. Donc, A et B, c'est les deux pareils. Donc, les deux grands morceaux de 18,5 par 21, A et B. Ensuite, le C et D, c'est 10,5 par 22. Donc ça, c'est D. E, il faut 3 morceaux de 8 par 4. Et un uni de 29 par 10,4. Et un élastique assez grand quand même parce qu'on va devoir le couper. Alors là, pour commencer, on va prendre le A. Donc prenez votre massicot ou votre plioir. Hop. Alors dans le A, on va faire un pli à 7 et à 14. Donc 21 et là c'est 18,5 hein. Allez, on fait un pli à 7. Alors ça, je vais le mettre en haut. Hop. À 7 et à 14. Alors, une fois qu'on a fait ça, on le retourne. Donc, nos 18,5 sont là en haut et nos 21, ils sont là. Alors, là, on fait un pli à 7 cm. Ensuite, à 8,5. À 10. Hop. Et à 17. Donc, un pli à 7, 8,5, 10 et 17. Donc, vous obtenez ceci. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Ouais. Donc là, un grand carré, deux bandes de plis, un grand carré et une bande de plis. Et de l'autre sens, un carré, deux plis, un carré, une bande de plis aussi. Là, vous mettez de côté et on va prendre le B et on va faire exactement la même chose. Donc, on fait dans les 21, un pli à 7 et un pli à 14. Non, ça... Donc, dans les 21, on fait un pli à 7 et à 14. On le retourne. Et on fait un pli à 7 encore. 8,5. 10 et 17. Donc, on a deux fois la même chose. Dans A et dans B. Alors, on reprend A ou B, n'importe, de toute façon, ça va être pareil. Dans le haut, vous avez 3 carrés. Dans le premier et dans le troisième, on va faire une diagonale de la pointe là jusqu'à la pointe.
Hop. Donc, de la pointe gauche en bas à droite. Et pareil de l'autre champ, de l'autre côté. Est-ce que c'est bon? Donc là, le pli, là aussi, et là aussi, en fait. Il fallait faire dans les deux côtés. Donc, on refait de l'autre côté aussi. Hop. Hop. Je fais et je vous montre. Alors. Donc, on fait un pli ici et là, ici. Est-ce que c'est bon? Là, on va refaire la même chose sur B. Donc, vous prenez vos 3 carrés en haut. Comme le A, on va faire une diagonale ici et là. Mais là, si vous voulez, vous pouvez le couper directement. Je vous montre. Comme ça ira plus vite. Hop. Alors que je me trompe pas, ouais, c'est ça. C'est parce que, hop, hop. Donc là, je l'ai coupé. Et là, je vais mettre mon pli. Hop. Donc voilà ce que ça doit faire normalement. Donc Catherine, si tu as coupé ici en haut, c'est pas grave. On refait la même chose ici. Là, on coupe. Et là, on plie. Ah, mince. Bah, refais-en un si tu peux alors. Hop. Donc voilà, vous obtenez ceci normalement. Donc j'ai bien mes deux plis là, là et un carré plein ici. Donc je vais couper aussi les coins de mon A. Donc hop. Voilà. Et voilà. Alors ensuite, je vais vous faire un trait de crayon pour dire ce qu'on va couper. Donc, hop, hop. Ok, d'accord. Alors, là, on a fait la découpe ici. Il nous reste un rectangle plein. Celui-là, on le garde et on va venir couper toute cette partie-là. Donc, le rectangle, le carré et le rectangle. Et pareil de l'autre côté. On coupe le rectangle, le carré et le rectangle. Et il va nous rester un rectangle ici.
Hop. Hop. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, les deux petits triangles, le petit rectangle, le carré, le rectangle, le carré avec deux petits triangles, le rectangle, là, les deux rectangles, le carré et un rectangle. Et on refait la même chose sur l'autre. Hop. Donc voilà, hop, les petites chutes on met sur le côté. Donc voilà, j'ai les deux mêmes. Alors, là je vous ai fait des petites marques. Donc on va couper ici en biseau. Là on va couper jusqu'au trait et on coupe en biseau. Pareil de l'autre côté. Et pareil en bas. Hop. Voilà. Donc là, j'ai coupé que ici. Hein. Hop. Et on fait la même chose sur l'autre. Bon, c'est mon ordi qui s'est éteint. Pourquoi qui s'est éteint, je sais pas. Hop. Donc attendez, ah voilà, c'est bon. Il s'est mis en veille, il avait pas envie de travailler aujourd'hui. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez bien marquer tous vos plis. Donc tous nos plis sont bien faits. Alors, une fois que vous avez bien fait tous vos plis, les deux rectangles ici, là, vous les rassemblez. Ceux-là, vous les pliez. Et on va venir juste couper en biseau ces deux-là. Donc je coupe. Et je vous montre. Hop. Du coup, on obtient ceci. Et pareil ici.
Donc on fait la même chose sur l'autre. Tu préfères les chouchous? Bon, ça dépend. Donc là, on plie les deux rectangles. Là, on rabat pour pas que ça nous gêne. Et on coupe ici en biseau. Voilà. Les M&M's. Oui, ça c'est bon les M&M's. Je mets bien mon pli. Hop, voilà. Ah oui, ça, faut faire attention à la ligne. Alors ici, vous laissez plier. Vous allez mettre un petit repère au milieu du petit rectangle. Donc, vous le prenez dans le côté là. Et au milieu, vous faites un repère. Donc, ça fait à 3,5. Il est toujours plié, hein, surtout. Des nougatines. Oh, ça fait mal aux dents aussi, les nougatines. Venir faire un petit trou. Donc, moi, je prends mon petit trou de ma crocodile. Et je fais, hop, au milieu. Du coup, quand on le déplie, on obtient ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on le replie. Hop. Et on fait un trou. Donc, est-ce que tout le monde a fait ses trous? Là, la petite languette qui est ici, vous la rabattez et vous mettez de la colle dessus pour venir la coller sur le haut du carré. Comme ça, on va l'assembler. Hop. Donc, on aligne bien. Voyez, on vient coller bien à rang. Hein. Hop. Comme ça, on peut le plier. Et une fois que vous avez fait ça, vos deux plis là, vous les pliez bien pour qu'ils se mettent en forme vers l'intérieur. Hop. Et on appuie bien. Comme ça, ils gardent la forme. Hop. Hop. Et hop. Ensuite, on va prendre son élastique. Donc, on va le couper. On le laisse entier. On coupera le surplus après. Donc, soit vous partez à droite ou à gauche, ça revient au même. Donc là, dans les petits trous, vous le passez dans les petits trous et vous faites un nœud derrière. Un nœud, deux nœuds, tout dépend de l'épaisseur de votre élastique. Et bien serré surtout, pour pas qu'il s'enlève. Alors, hop,
je vous montre. Hein. Hop. Je vais en refaire un petit troisième pour être sûr. Voilà. Hop. Donc, je l'ai passé dans les deux et j'ai fait un nœud. De façon à ce qu'il... Bon. Donc, il en faut encore un quatrième. Hop. Je vais encore en refaire un. Vous faites de sorte que ça passe pas. Hein. Comme moi, là, vous vérifiez, vous tirez bien de l'autre côté. Hop. Bon. Avec 4, c'est bon. Voilà. Hop. Et ce petit morceau, alors je suis pas dans le champ, là. Ce petit morceau là, je vais mettre un petit bout de scotch. Comme ça va le maintenir. Pour pas qu'il bouge. Alors, je vais mettre du double face et du mesquite tape. Parce que j'ai plus de scotch. Alors, là, donc vous le passez, hop, alors. Je vais vous faire un petit zoom, comme ça vous allez bien voir. Voilà. Donc là, vous le passez pour qu'il soit bien à plat. Alors ça va être, c'est là le plus chiant. Et pareil, vous faites votre nœud. Mais alors là, tout preste là, toi. Attendez, je crois que non, c'est bon, c'est ça. Donc, hop, hop. Alors pour trouver la distance, je pense que là c'est bien. Hop. Hop. Ouais. Donc à peu près comme ça. Hop. Vous voyez un peu que quand il pose, ça fait ça. Hop. On en faire en plein pour être sûr que ça tient. Hein. Oh, il s'est défait ailleurs, bien sûr. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Donc là, il doit être tendu. Hein. Ouais, il faut le tendre, hein, l'élastique surtout. Hop. Donc je vais mettre quelque chose de lourd ici et ici pour que ça tient. Hop, voilà. Donc là, il est bien tendu, hein, comme vous voyez. Bon, ça tombe bien sûr. Il faut que quand vous lâchez, hop, il se rabat un peu. Oh bah. On va y arriver. Hop. Et hop. Donc là, moi, je coupe. Et pareil, je vais remettre un petit morceau de double face pour le tenir. Alors, tendez-le pas de trop, ni pas assez. Parce que si vous le tendez de trop, ça n'ira pas. Et si vous le tendez pas assez, ça va pas aller. Il faut un juste milieu. Hop.
Je vais mettre de l'autre côté, ça sera plus simple pour vous. Hop, voilà. Donc moi, ma languette, elle est à droite, hein, je l'ai changé de côté. Donc là, la languette à droite, à gauche, vous n'en avez pas. Donc là, vous rabattez cette languette à l'intérieur. Les deux triangles au-dessus, pareil. Et là, les languettes, vous les rabattez. Hop. Et on va venir mettre de la colle ici et ici. Non, tu vois, je pas. Oh, là, il y a comme on voit, il y a un petit défaut. Hop. Je vais bien remettre tout de suite. En faisant comme ça, on le voit les défauts. Hop. Donc, on met de la colle. Pas à côté, que sur la languette, hein, surtout. Hop. L'autre côté, pareil. Et on vient hop, rabattre cette partie-là. Tu peux zoomer. Alors, attends, hop. Je descends du coup. Donc, je te réexplique en vitesse. Là, la languette à droite. Le petit pli rabattu. Tu replies tes triangles et tes languettes. Et hop, tu viens rabattre. Et t'appuies pour que ça colle. Oh, il y a une mouche, elle est chiante. Donc, normalement, une fois que c'est collé... Attendez, je vais éternuer. Pardon. Oh, je suis là. Donc, une fois que c'est collé, vous obtenez ceci, normalement. Donc, on va bien le laisser plier. Hop. Pour que ça se colle bien. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, alors je vais dézoomer un peu. Hop, 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 de l'autre côté. Pour l'autre côté. Donc, on replie la languette. Les triangles, on les replie à l'intérieur. Les languettes à l'intérieur aussi. On met de la colle et on va venir le coller ici. Hop, comme ça, on aura notre deuxième morceau de fait. Donc, je vous réexplique. J'essaie de faire tenir ça, mais c'est pas évident. Donc, la languette là, on la plie à l'intérieur. On rabat les deux triangles. On rabat les deux petites languettes et on met de la colle. Hop. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, alors hop, ça va pas être évident. Alors, je vais enlever de la colle. Sinon, je vais en mettre plein partout. Hop, tu changes l'élastique du coup. Est-ce que ça va aller pour le refaire? Donc, normalement, vous obtenez ceci. Et vous voyez, si vous lâchez, votre élastique, il tourne. Hop. Une fois que vous avez fait ça, cette petite languette là, vous mettez de la colle au-dessus. Donc, alors j'essaie, comme j'ai fait un gros plan, donc vous mettez de la colle ici et vous venez le coller dessus. Et comme ça, vous avez votre carré. Donc, c'est normal qu'il y a les trous. Hein. C'est tout bon. Ok, super.
Et voilà. Et après, donc là, vous avez vu, c'est où j'ai mis la colle. Je viens appuyer en plein milieu. Et normalement, tout se plie. Vous avez vu? Et normalement, quand on le lâche, attention, hop, il saute et il forme le carré. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, dans vos papiers E, donc on en prend un, de toute façon, on va faire 3 fois la même chose. Hop, on prend son piloir. Dans vos 8 cm, vous faites un pli à 1,5. Alors, je vais remettre ma lame de coupe en haut, hop. Donc, 1,5. Un pli à 4. Hop. Et un pli à 6,5. Donc 1,5, 4 et 6,5. Et vous faites pareil sur les deux autres. Donc vous devez obtenir ceci normalement. 2 petits rectangles et 2 grands au milieu. Ok. Alors, là, vous allez prendre vos feuilles C et D. Ça, on va les mettre de côté un petit peu. Et dans les 22, vous allez faire un pli à 1 cm sur les deux. Que à gauche ou à droite, n'importe, mais que un pli. Donc dans les 22, on fait un pli à 1 cm. Hop. Et hop. Donc on marque bien son pli. Je vais gommer mes traits. J'avais tout découpé, mais j'ai pas gommé. Dans vos plis, vous coupez légèrement en biseau. Hop. Donc on marque bien son pli et on coupe en biseau sur la languette. Alors, là, vous allez reprendre le dos de la page qu'on a faite hier. Donc, vous la retournez et votre languette est à droite. C'est réglé, ils sont punis. Et là, on va venir les coller. Donc, il y en a un qui va être collé ici en haut et l'autre qui va être collé en bas. Comme ça s'ouvrira comme ceci. Donc, pour celles qui veulent, avant de coller, si vous voulez faire une belle bordure avec vos bow dies, vous pouvez. Donc, ici et ici. Ok. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc moi, je vais faire mon coin arrondi en haut aussi. Hop.
ça. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous collez par rapport à votre deuxième pli, hein, surtout. Tu vas retailler un peu. Oui, si ça dépasse un peu sur le côté là. Bah normalement ça fait juste pile 21. Voilà. Je fais celui-là. Hop. Le coller. Et là, normalement, ça vient à ras de votre page. Alors, pour celles qui ont des aimants, vous allez pouvoir mettre un aimant. Donc, hop, ici et là en haut. Et pareil ici en bas. Celles qui n'ont pas d'aimant. Alors, soit vous mettez deux petits rubans ici pour venir attacher, ou alors vous mettez deux petits rubans là pour attacher celui-ci et deux rubans là pour attacher là. Donc là, vous pouvez décorer votre fond ici, mais alors pas d'épaisseur, que du papier imprimé. Parce que de ce côté-ci, il va y avoir votre cube. Ah, j'ai peut-être là ici, il y aura notre cube sauteur. Et ici, il va y avoir notre petit système avec des petits morceaux de E. Et normalement, ça doit sauter hein, quand je l'ouvre. Je vais mettre mon papier imprimé du coup. Donc ça, hop. Alors là, vous prenez vos petits morceaux E là, on avait. Et on va venir les coller. Alors, vous allez mettre de la colle ici. Donc, ce soit là ou là, c'est la même dimension de toute façon. Donc, sur un bord, vous mettez de... Alors, avant, faites un petit repère pour bien être au milieu. Mon crayon gris, il est où? Ici. Hop. Alors, donc 10 et demi, ça fait 5,25. Hop, voilà. Vous faites un léger repère. C'est Zouli tout plein.
Donc là, au niveau de votre repère, vous allez venir mettre de la colle sur votre languette. Hop. Et vous allez venir la coller au ras, enfin un petit peu à 1 mm du bord du pli en fait. Donc attendez, je vais vous zoomer, ça sera peut-être mieux et plus simple. Hop. Alors je vais essayer de bien, hop, ici. Donc vous voyez, alors hop, j'essaye de bien centrer, c'est pas évident. Hop, je le mets droit déjà, ça serait mieux. Et au milieu, vous voyez, il y a mon pli là. Faut pas que ça gêne quand vous allez le fermer. Donc vous collez ce morceau là. Hop, je vais travailler debout comme ça, je verrai par rapport au zoom que j'ai fait. Et ensuite, vous rabattez ceci. Donc vous le pliez en deux en fait. Hop, on appuie bien pour que ça colle. Donc, hop, ça gêne pas. On regarde bien que ça gêne pas quand on ferme. Hein. Donc là, vous rabattez et vous mettez de la colle ici. Donc une fois que vous avez mis de la colle, vous refermez. Hop, et on appuie bien pour que ça colle. Je vais un petit peu dézoomer parce que c'est peut-être trop zoomé justement. Hop. Hop, bah alors, allez. Voilà. Hop, là c'est peut-être mieux. Donc, normalement, quand vous l'ouvrez, hop, vous obtenez ceci. Ah bah là il se décolle, c'est parce qu'il n'est pas encore assez collé. Alors on attend un petit peu. On boit un petit coup de café si on a, tant que ça colle. Voilà. Donc là il est collé. Voilà. Alors après, on en prend un deuxième. On va remettre de la colle sur un rectangle. Hop. Et donc la colle elle est ici. Hein. Et on le vient coller ici. À ras du haut. Donc normalement ça vous donne ceci. Hop. Donc on appuie bien que ça colle. Ensuite, une fois que c'est collé, pareil, on replie en deux. Donc on a le grand rectangle et le petit. On vient mettre de la colle sur le petit rectangle. Donc ici. Hop. Là, on le ferme bien. On le maintient et on vient fermer sa page. Et on attend que ça colle. Hop. Et normalement, quand on l'ouvre, si c'est bien collé, hop. Voilà, on obtient ceci. Bon, je vais recoller encore un peu. On va attendre qu'il colle bien.
Non. Alors. Donc voilà. Donc normalement, vous obtenez ceci. Et là, avec la troisième, on va faire la même chose. Alors Martine, je vais te réexpliquer. Comme j'ai dit aux filles, on avance et après je te réexplique. Je vais te réexpliquer de l'autre côté. Hop. Donc pareil, on vient le coller au ras. Hop. On attend que ça se colle. Attends, Thérèse. Hop. Bah, le deuxième, c'est exactement la même chose que celui-ci, Thérèse. Sauf que c'est de l'autre côté, c'est tout. Sinon, c'est le même système. Pareil, tu mets de la colle ici. Hop. Tu le maintiens fermé comme ceci. Et tu viens fermer ta pochette. Enfin, ton rabat. Et normalement, quand on l'ouvre, hop, on obtient ceci. Oh, la colle, décidément, elle va pas. Hein. Hop. Donc, je dézoome. Voilà. Et quand on ouvre, voilà. Donc, on a les deux rectangles. Les gros, ils sont là. Et tous les petits sont collés, en fait. C'est bon, Martine, tu as réussi? Et après, vous prenez donc le dernier morceau qui nous reste. Vous le pliez en deux. Hop. Donc là, vous l'avez plié en deux. Vous allez venir mettre de la colle ici et ici. Et après, vous allez mettre ceci. Et hop. Quand vous allez l'ouvrir, en fait, ça va faire comme ceci. Donc ça vous fait deux espaces photo. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, hop. Après, si vous voulez pas mettre de cube sauteur ici, vous pouvez refaire le même système à l'envers. Hein. Hop. Bisous Natacha. Voilà. Donc là, notre page, elle est finie en fait, les filles. Donc après, libre à vous de décorer ici en fait.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde a le bon rendu? Et après, tu viens coller ici ta pochette que tu as pliée en deux, en fait. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc moi, là, je réfléchis comment je vais pouvoir faire. Comme du coup, ça, faut que je le refasse. Hop. Donc là, par exemple, vous avez un papier. Au milieu de votre cube, là, vous faites un trou pour venir mettre une attache parisienne. Donc, hop, j'espère que je vais être bien cadré, ouais. Donc là, j'ai fait un trou en plein milieu et j'ai mis une attache parisienne. Derrière, je suis revenue mettre un autre petit papier attaché avec l'attache parisienne. Et ça, je vais venir le coller sur mon papier. Alors, par exemple, vous pouvez le coller aussi, par exemple, ici, hein. Mais là, c'est pour vous faire montrer sur une chute, en fait. Donc, là, par exemple, on va le coller. Donc, vous mettez de la colle autour. Mais pas sur votre attache parisienne, hein, surtout. Donc, on teste en live, hein. Je viens juste d'avoir l'idée de faire un cube comme ça, hein. Hop. Donc, on va le coller au centre. Donc, on attend que ça sèche bien. Hop. D'accord. Donc, et une fois qu'il est collé, donc faites attention, si vous voulez le coller ici, faites attention de bien le plier par là avant et de le coller. Hop. Parce que si vous le collez comme ça, vous allez être embêté, hein, forcément. Donc, une fois qu'on l'a collé, hop, et notre cube il tourne. Vous voyez? Hop. Donc, on va faire un exemple pour voir. Donc, hop, je le mets comme ça. Je le plie bien là. Hop, je ferme. Donc, on va dire qu'il est collé. Hop, il s'ouvre. Et hop, vous pouvez mettre vos photos.